Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'émission dans lequel je vais vous présenter l'église Saint-André de Bayonne à travers son architecture, son histoire et les différentes parties de l'édifice. Cette église dédiée à Saint-André a été construite dans le quartier du Petit Bayonne par les architectes Durand et Guichenet entre 1856 et 1869. Le célèbre architecte Viollet-le-Duc participe lui aussi à la construction car il est le rapporteur du projet à la commission des arts et des monuments. C'est après avoir reçu son approbation que la construction peut commencer dans un style néo-gothique alors très en vogue sous le Second Empire. En 1895, une partie de la voûte va s'effondrer sur la tribune de l'orgue, car l'église était alors construite sur des marécages. L'église avait aussi à l'époque 2 flèches sur les tours, comme celle de la cathédrale de Bayonne. Ces flèches, qui culminaient à 74 mètres, considérées comme trop lourdes, sont démolies en 1901 et remplacées par les 2 tours actuelles. Son apparence rappelle d'ailleurs celle de Notre-Dame de Paris, avec ses tours et sa rosace. L'église Saint-André de Bayonne est en forme de croix latine. Il y a tout d'abord la nef en longueur, ainsi que le transept en largeur. Au croisement entre la nef et le transept se situe le chœur, le lieu de l'Eucharistie. Nous avons notamment derrière nous l'autel en pierre de l'église Saint-André sur lequel le prêtre célèbre l'Eucharistie à chaque messe. De part et d'autre de cet autel, nous pouvons retrouver des poissons qui symbolisent le fait que Saint-André était un pêcheur. Nous voici à présent à l'arrière de l'église Saint-André, dans une de ses parties les plus importantes, le tabernacle. C'est dans ce réceptacle qu'à la fin de chaque messe est conservé le corps du Christ, comme nous le montre la lumière rouge allumée perpétuellement. Maintenant, intéressons-nous à la multitude de vitraux qui composent cette église. Suivez-moi. Les vitraux avaient dans l'église une vertu éducatrice très importante à une époque où la plupart des fidèles ne savent ni lire ni écrire. Ce sont donc des représentations imagées de certains passages de la Bible ou d'histoires de saints afin d'aider les fidèles à mieux connaître l'histoire de l'église. Nous avons notamment ici une représentation de l'histoire de Saint-André, de sa rencontre avec Jésus jusqu'à sa crucifixion. Le chemin de croix en céramique, lui, date de 1956 et a été classé à titre d'objet aux monuments historiques. Sur le transept, on peut remarquer 2 tableaux. Un de Léon Bonnat, représentant l'Assomption de la Vierge Marie. De l'autre côté, la Sainte Famille, représentée par un autre peintre bayonnais, Joseph Pasco. Nous voici maintenant devant l'orgue de Saint-André. Cet orgue a été offert en 1862 par l'empereur Napoléon III. On peut voir d'ailleurs ici marqué « Don de Sa Majesté Napoléon III ». Une autre marque de ce don est la présence de l'aigle impérial juste au-dessus de l'organiste. Cet orgue a été construit par Vénère et est maintenant classé monument historique depuis 2002. Son buffet est en bois de chêne et il comporte 32 jeux et 3 claviers.
C'est ici, en haut d'une des deux tours de l'église Saint-André, que se termine cet épisode de l'émission. Je vous remercie pour votre visionnage et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.